Alors, on avait déjà vu un film sur cet événement, ça s'appelait Munich, et là, un nouveau film est sorti sur ça qui a pu se passer pendant ces Jeux Olympiques de 72. 5 septembre, c'est le nom, et c'est le 5 septembre 1972, jour de la prise d'otages et de l'exécution d'athlètes et d'entraîneurs israéliens par des terroristes palestiniens lors des Jeux Olympiques de Munich. Alors, c'est vrai que la tragédie historique a déjà été traitée au cinéma, par des documentaires et par des fictions. Par exemple, oui, tu citais celle de Spielberg en 2005, Munich. Moi, perso, je l'ai pas vu. Et toi, Patrick? Non, je sais pas. Alors, bravo. Alors ça, c'est pas du tout professionnel, Patrick. T'es critique ciné officiel et t'as pas vu tout Spielberg? Et non, toi? Mais allô, quoi. Et toi? Bon, mais j'irai le voir peut-être. Mais je pense que ça raconte plutôt la traque des terroristes, d'après ce que j'ai lu, Munich. Bon, alors là, le réalisateur, il est suisse-allemand. Il s'appelle Tim Feldbaum et il a choisi de revenir sur les faits dramatiques, mais selon le point de vue de l'équipe de reporters sportifs de la chaîne de télé américaine ABC, qui se retrouva fortuitement à couvrir l'événement, tout simplement parce que leur studio se trouvait à quelques encablures du village olympique, avec vue sur les lieux du drame. Et aussi, ce qui est intéressant, c'était la première retransmission d'un live par satellite. Donc près de 1 milliard de spectateurs dans le monde entier étaient tenus en haleine alors qu'ils comptaient voir les Jeux Olympiques. On a donc une reconstitution d'un événement médiatique fondateur, sous forme de thriller audiovisuel. Il y a un petit côté 24 heures chrono, mais sans la technologie moderne, évidemment. Mais par contre, on a choix éthique fait dans l'urgence. Est-ce qu'on montre ou est-ce qu'on montre pas les images? Recherche d'exclusivité, négociation houleuse pour garder l'antenne à tout prix, recoupement aléatoire des infos, duplex laborieusement bricolé, alors transfert rocambolesque et développement à la va-vite des bobines filmées. Pas d'internet, ni de numérique pour tout ça à l'époque, bien sûr, ni d'ailleurs de caméscope, tout reposait sur de l'analogique avec caméra argentique, téléphone filaire, fax, talkie-walkie. On voit comment se fabriquer l'info à flux tendu à l'époque, à l'ancienne quoi. Plus, autre problème, celui de la langue aussi, puisque aucun Américain sur place ne parle allemand. Donc, une grande partie de la compréhension des infos repose sur une stagiaire faisant office de traductrice. Et tout ça est montré de façon et monté aussi de façon haletante. C'est passionnant, d'autant plus quand on ne connaît pas ou qu'on ne se rappelle plus, ce qui était mon cas, des étapes et de l'issue de l'événement. Je sais même pas si j'étais né à l'époque d'ailleurs. Ouais, je crois. Bon, alors on n'a pas affaire ici à une grosse machine hollywoodienne. Le film a des ambitions, c'est sûr. Nous montrer finalement l'acte de naissance de l'info en continu. C'est un peu la matrice de l'espace médiatique sursaturé d'images dans lequel on vit en ce moment, mais sa facture reste modeste. À l'image de ses moyens, j'imagine, il se déroule presque exclusivement en huis clos, dans le studio télé, laissant les atrocités en arrière-plan, avec plusieurs images d'archives qui sont ici judicieusement intégrées à la narration. Et pas de star internationale non plus. J'ai quand même repéré 2 figures d'acteurs familières, et ça te dira quelque chose, Patrick. En traductrice improvisée, la professeure stressée du film allemand récent, La salle des profs, dont tu avais pensé beaucoup de bien. Elle s'appelle Léonie Bennes. Et curieusement, j'étais surpris de voir là, un Français au casting, Zinedine Soualem, acteur prolifique, vu dans de nombreux seconds rôles, et qu'on retrouve par exemple dans pratiquement tous les films de Clapiche. Et puis j'ai vu sa bio, il est de Clermont-Ferrand, figure-toi. Donc, 5 septembre, recommandé pour tous les journalistes et tous les historiens des médias, mais pas que, parce que sinon ça ferait pas beaucoup de spectateurs. Et je crois que le film a un certain succès, parce qu'il reste à l'affiche, par le bouche à oreille, mérité. Par ailleurs, film nominé pour l'Oscar du scénario.